Alors, mes petits scorpions, on va regarder aujourd'hui quelles sont les influences qui vont vous concerner en 2021. Alors, avant de démarrer, véritablement, je rappelle que ces prévisions sont des prévisions qui restent généralistes, bien évidemment. C'est, comme je le dis à chaque fois, une feuille de route, des balises sur la route, mais en aucun cas ce n'est à prendre au pied de la lettre, surtout si ça ne résonne pas avec votre situation personnelle. Donc, vous pouvez être soleil scorpion, vous pouvez être ascendant scorpion, vous pouvez être lune en scorpion, vous pouvez avoir aussi une concentration planétaire en scorpion sans être forcément un soleil scorpion. Après, c'est à vous d'adapter. Vraiment. J'ai presque envie de dire, il n'y a pas de règle. C'est pas au feeling non plus, hein, mais c'est toujours en fonction des situations vécues. Il faut toujours vous fonder sur le vécu. L'astrologie, c'est à ça que ça sert, c'est à valider du vécu. Alors, pour les scorpions, en règle générale, on voit que vous allez rechercher un mélange de stabilité et de liberté. C'est une année où il semble possible pour vous d'avoir les deux. Ce qui ressort aussi, c'est qu'il va s'agir principalement de savoir jusqu'à quel point vous vous sentez bien avec vous-même et aussi à quel point vous vous sentez libre d'être vous-même. Alors, on va avoir un Saturne qui va traverser le Verseau, qui va commencer à traverser le Verseau, donc qui va former un carré à votre signe. Donc on va être dans la 4e maison. Et en face, on va avoir donc Uranus, l'Uranus non conventionnel, qui lui est toujours dans le Taureau, qui ne bouge pas, qui avance, mais qui prend son temps, lui, pour avancer, un peu plus que Saturne. Et là, on tombe dans la 7e maison. Alors, là, on a ces deux géants cosmiques qui vont s'affronter sur 3 dates. J'avais noté 3 dates, disons en tout cas 3 dates qui couvrent 3 périodes, qui vont vous pousser à vous attaquer à certaines dynamiques familiales, certaines dynamiques relationnelles malsaines. Ces périodes sont autour du 17 février, autour du 14 juin et autour du 24 décembre. Là, vous allez devoir travailler à surmonter certaines peurs qui sont liées à l'abandon et aussi à la notion de perte, et également à apprendre à devenir un peu plus autonome sur le plan émotionnel. Alors, ce Saturne, cet Uranus ne sont pas forcément vos ennemis. Tout au long de l'année, il va falloir utiliser les paramètres positifs et constructifs de ces deux énergies planétaires, puisqu'elles vous aideront aussi à créer de meilleures limites pour vous-même et de fait à abandonner les liens, les connexions de longue date, je précise de longue date, qui ne vous nourrissent pas ou plus. Avec Uranus en Taureau en particulier, vous allez constater que ce dont vous avez besoin en termes de partenariat, en termes d'association, en termes de couple aussi, pourquoi pas, ça va changer. Là, on voit que vous allez avoir envie de vous connecter, je dirais, avec des personnes qui non seulement vous ouvrent à de nouvelles choses, mais vous donnent aussi la liberté d'être vous-même. Et étant donné que Jupiter donc, sera dans le même signe que Saturne, donc dans la maison 4, pendant la majeure partie de cette année pour vous, vous pourriez aussi, pourquoi pas, agrandir votre foyer avec un nouveau membre à inclure dans la famille, avoir un enfant, ou peut-être aussi, pourquoi pas, prendre des dispositions pour déménager et avoir quelque chose de peut-être plus grand ou un espace un peu plus adapté à la situation familiale qui sera la vôtre, on va dire au milieu de l'année 2021 à peu près. Alors, pendant toute cette période de croissance très interne que vous allez mettre en place ou poursuivre pour certains, on va avoir une série d'éclipses. Donc, pas de panique. Je sais que quand on dit éclipse maintenant, on est « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer encore ?»
Alors, on a des grosses éclipses, c'est vrai, mais pour vous, elles vont vous aider à comprendre ce que vous voulez vraiment et surtout à le manifester. On a les éclipses au niveau du Sagittaire, notamment le 26 mai, une éclipse lunaire et une éclipse solaire le 4 décembre, qui vont ici activer votre deuxième maison. Donc la maison qui touche vos revenus, vos biens, tout ce qui touche aussi à la valeur matérielle bien sûr, mais aussi la valeur, votre propre valeur. Donc l'estime de soi, la confiance en soi, ça en fait partie. Et là, ces éclipses, elles vont vous permettre de réévaluer tout ça, de restructurer tout ça d'une manière ou d'une autre. Et peut-être serez-vous aussi appelé à concilier un besoin de sécurité avec un besoin de réalisation. On aura aussi l'éclipse solaire en Gémeaux du 10 juin qui va tomber dans votre 8e maison. Et là aussi, ça va être une couche supplémentaire qui va vous aider à jeter un regard honnête, en tout cas ça serait bien, transparent, sur vos modèles de relations, sur vos modèles d'attachement, de manière à ce que vous puissiez établir des liens plus sains avec les autres. Donc comme vous le constatez, pour vous, on a une année qui est très axée sur le relationnel. Les relations seront de nouveau sous des projecteurs durant l'éclipse lunaire qui aura lieu en Taureau le 19 novembre. Donc là, ça va activer votre 7e maison. Et en tant que première des 7 éclipses, c'est vrai ça, qui vont tomber sur l'axe Taureau-Scorpion. Donc on démarre pour vous en 2021 jusqu'en 2023. Donc dans ce signe, c'est ces 2 signes fixes. C'est j'ai presque failli dire une époque, une longue période qui va ici permettre je pense, de mettre fin, mais véritablement, à une relation professionnelle ou personnelle étouffante, qui n'est pas réciproque, qui n'a pas été, ou manipulatrice, quelque chose qui a été manipulé par en dessous depuis trop longtemps. Et là, 2021, en tout cas à partir de 2021, on a une espèce de couperet là qui va tomber et qui va vous permettre d'ouvrir enfin les yeux si ça n'a pas été fait avant. En même temps, si cette éclipse mettait fin à par exemple, une histoire d'amour de longue date, bon, essayez de ne pas être trop découragé, j'ai envie de vous dire, parce que paradoxalement, on a Jupiter qui va visiter les Poissons, donc qui va tomber dans votre maison 5 entre la mi-mai et la fin juillet. Voilà. Et ensuite, va retourner en Verseau pour revenir définitivement en Poisson sur toute l'année 2022 à compter du 28 décembre 2021. Donc vraiment à la toute fin 21, début 2022. Donc quoi qu'il en soit, ça signifie malgré tout qu'il y aura beaucoup de nouvelles opportunités pour vous, pour encore une fois trouver la personne adéquate pour vous et guérir, s'il faut guérir d'un chagrin, d'une rupture. Ça va se faire, si vous voulez, presque en parallèle. C'est plus ou moins imbriqué tout ça. Étant donné que cette partie de votre carte couvre également les domaines de la créativité et de l'expression de soi, Jupiter en Poisson, donc toujours à mi-mai, fin juillet, va mettre également en lumière vos talents, vos compétences, vos dons, si vous en avez, ce qui va vous aider aussi à renforcer votre confiance en vous et votre confiance en ce que vous êtes capable de faire. Et ça pourrait justement aussi se traduire par quelque chose de nouveau sur le plan professionnel. Alors justement maintenant sur le côté professionnel, le côté finance, donc l'un va avec l'autre la plupart du temps, on a effectivement une forme de préoccupation qui va concerner le travail et plus généralement, plus globalement, la construction ou l'établissement d'une carrière.
sur l'année 21. Si vous n'êtes pas satisfait de votre statut professionnel, par exemple, et que vous souhaitez développer votre propre entreprise, vous avez un contexte astral qui peut apporter des opportunités inattendues, même très 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 inattendues. Donc pour un signe fixe, ça peut être très 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 inattendu. Le plus important, ce qui ressort, c'est de vraiment décider de ce que vous voulez. Ce qui signifie que vous devez d'abord analyser vos objectifs sur le long terme pour chaque signe. 2021, on part sur du long terme, que ce soit individuel ou collectif, et décider si, par exemple, l'emploi actuel dans lequel vous êtes vous offre des perspectives de progression ou pas, ou s'il s'agit simplement d'une source de revenus temporaire, par exemple. Ce qui ressort aussi, c'est que en première partie de l'année, il n'est pas impossible que vous subissiez quelques retards, des choses qui peuvent tourner court, vous voyez, des choses ou des éléments qu'on vous enlève, et tout ça, ça peut, disons, retarder certains de vos projets. Ce qui ressort aussi, c'est que en début d'année également, il n'est pas impossible d'avancer avec certaines personnes, associés, clients, collaborateurs, mais uniquement si vous vous concentrez sur le lien, c'est-à-dire de ne pas utiliser les autres, faire en sorte que les autres ne vous utilisent pas non plus. Donc, vous voyez, ça ne part pas sur un plan professionnel dans l'immédiat, mais on nous indique que il y a quelque chose d'humain, quelque chose de relationnel qui doit être renforcé ou qui doit être établi. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Il y en a une part ou l'autre part qui va enfumer l'autre. Ça, c'est clair. On va avoir un Mercure rétrograde une bonne partie du mois de février. Et là, c'est vrai que nous, on a toujours tendance à recommander de ralentir ou de réorganiser un rythme de travail, par exemple, réorganiser des priorités et aussi accorder plus d'attention aux relations, justement, avec l'entourage et la façon dont on communique, éventuellement au travail aussi. Donc là, vu qu'on parle de travail pour vous, ça pourrait être une période de 3 semaines, 3 semaines à mois, où vous pourriez profiter de ce transit pour réorganiser une équipe, par exemple, ou un groupe de travail, ou pour vous mettre en valeur au sein d'une équipe. Là, on est sur aussi tout ce qui touche vos projets, les soutiens, les appuis. Donc, moi, je pense que même en mars, suite à cette rétrogradation mercurienne, il est préférable de reconsidérer vos objectifs professionnels à long terme, encore une fois, sans avoir peur des changements. C'est véritablement après le 28 mars, donc courant avril, que les choses commencent à s'éclaircir pour vous. Enfin, pour vous, comme beaucoup de signes, hein, entre nous. Les intentions, les informations sont de moins en moins assombries par des doutes, et on voit que vous avez la possibilité de faire comme des premiers pas vers, je vais dire, un avenir meilleur. Voilà. Mais cette rétrogradation de Mercure là sur fin janvier et sur février, ça nous parle aussi de finaliser quelque chose. Alors, ou finaliser un projet déjà entamé, ou carrément une finalisation extrême, on met fin à une phase, à un cycle professionnel. C'est pas impossible non plus, ça. Donc, quoi qu'il en soit, c'est une année qui est un peu comme un temps de restructuration de votre activité, où vous pourrez reconsidérer aussi votre position sur le marché, si vous êtes par exemple entrepreneur, d'analyser toutes les données, les informations un peu plus anciennes, afin de comprendre les changements nécessaires pour vous, de manière à obtenir aussi des meilleurs résultats sur le long terme. Et c'est vrai que, étant un signe fixe, le Scorpion, il est un peu facile de rester coincé sur ce que vous êtes déjà habitué à travailler, ce sur quoi vous êtes assis. Mais là,
on voit quand même qu'il va être important d'accepter les changements, en tout cas certains changements, et vous verrez aussi que le fait de prendre des risques va s'avérer très gratifiant. On a une créativité qui est à son apogée quand même, et je pense c'est une créativité qui va pouvoir guider les initiatives que vous allez mettre en place. Il y a une vraie satisfaction, en tout cas d'ici la fin de l'année, qui vous attend là. Et pour finir, alors cette année, je vais évoquer le plan émotionnel, le côté psychologique, le côté aussi santé, du coup, qui montre ici que, bon, a priori, vous êtes sur une année qui est plutôt bonne. Maintenant, comme vous risquez de prendre des risques, c'est le cas de le dire, il faudra faire attention à bien équilibrer le corps et l'esprit. On voit qu'il y a des poussées d'adrénaline, des sensations fortes. Si c'est pas des choses vécues, c'est des choses ressenties, et il peut y avoir des sensations de fatigue, où vous pourrez finir par vivre des périodes de fatigue. Donc il est important de prendre des pauses et, encore une fois, d'équilibrer le corps et l'esprit. Ce qui ressort aussi, c'est que, notamment sur la fin de l'année, on a Mars là, qui traversera votre maison 12, entre la mi-septembre et le mois d'octobre. Et on aura également Mercure rétrograde dans le même secteur, une grande partie du mois d'octobre. Alors cette fin d'année, on va dire à partir de la rentrée, allez, pour faire large, c'est une période qui est intéressante pour vous replonger dans le passé. Alors je sais que c'est pas quelque chose qui est recommandé à partir de maintenant, mais ici, le fait de replonger dans un passé, peut-être, pas dans le passé, mais peut-être dans un certain passé, va vous permettre, si vous en avez, s'il y a une nécessité par rapport à ça, de résoudre certains problèmes assez anciens et aussi de trier certains bagages que vous trimballez depuis pas mal de temps. Et là aussi, vous allez pouvoir acquérir peut-être une meilleure compréhension de certains nœuds qui ont été les vôtres, de certaines problématiques et aussi de fait de certaines de vos motivations, et prendre également du temps un peu seul pour vous ressourcer seul. Et c'est ça aussi qui va vous aider à vous libérer de pas mal de choses pour passer à d'autres choses, justement. Bon, comme pour les autres signes, c'est une année qui promet. Alors vous, c'est vrai que ça va vous permettre, en conclusion, de renforcer vos relations au sein de votre environnement professionnel, au sein de la famille aussi, pourquoi pas. On a aussi, je pense, une grande victoire chez vous qui sera de devenir financièrement stable. On a la chose aussi importante à surveiller, comme on l'a vu sur le plan relationnel, c'est la manière dont vous allez résoudre les conflits, en étant peut-être plus patient avec certaines personnes. Et on a cette évolution interne qui va faire, je pense, bouger pas mal de choses au niveau de l'ego. Alors peut-être que vous serez tenté de vous raccrocher à une partie, même infime, de cet ego, mais le but c'est de résister à cette envie, parce que c'est ça qui vous permettra enfin d'avancer, non plus sous couvert de certaines choses qui vous protégeaient jusqu'à maintenant. Voilà les scorpions, en tout cas moi je vous souhaite un excellent début d'année et je vous retrouve quoi qu'il en soit au fil des mois pour affiner un petit peu tout ça et voir un petit peu de quelle manière les transits, les lunaisons, etc. vont affiner un petit peu cette route qui est la vôtre.